La défaite du Real de Madrid face au FC Barcelone a fait couler beaucoup d'encre. Vous voyez, par rapport à cette défaite, les voix s'élèvent, notamment les Barcelonais, qui sont en train de se la jouer. Bon, comme quoi on est supérieur à vous et tout. Ancelotti dit ceci: la défaite au Classico, ce match n'est pas important. Et il nous manque beaucoup de joueurs. C'est pour retrouver la forme, c'est tout. Vous voyez, Ancelotti banalise bien sûr cette défaite. Il continue bien sûr en disant que bon, 2 défaites, on ne se prend pas la tête. Ce sont des matchs de préparation. Le résultat n'est pas important pour nous. Vinicius est bien revenu car il a très bien travaillé cet été. Vous voyez, il dit que le match n'est pas important. Alors que au niveau des supporters, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tout le monde était concentré sur ce Classico et ils l'ont perdu. Ancelotti continue en disant la pré-saison a pour but de préparer les joueurs pour la saison. Ces matchs ont pour but de donner du temps de jeu. Vous voyez, le 7 août, nous nous rencontrons sur tout le reste et tout. Nous nous concentrons bien sûr sur le reste. Vous voyez, Ancelotti a essayé bien sûr de ne pas dramatiser la situation, cette défaite qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Mais lui, bon, en tant qu'un ancien, un expérimenté, il ne veut pas bien sûr se prendre la tête et tout. Barcelone a battu le Real de Madrid lors des 4 derniers matchs du Classico aux États-Unis. Il faut le souligner. 2017, le Real a perdu 3-2. 2022, le Real a perdu 1-0. 2023, le Real a perdu 3-0. 2024, maintenant, le Real a perdu 2-1. En tout cas, pour les préparations, le FC Barcelone est supérieur au Real de Madrid. Ne nous leurrons pas. Et dans ce cadre, il y a le streamer, vous voyez, Del Campo, Lectaro Del Campo, le streamer, il a dit le Barcelone vient de battre le Real de Madrid dans un autre Classico. Ils peuvent gagner tous les titres qu'ils veulent de manière polémique. Mais quand ils voient le Barça, c'est-à-dire le basson du Barça, devant eux, leurs jambes commencent à trembler. Vous voyez, le temps remet tout en place. Papa et Gaï et son fils a perdu, c'est-à-dire le Real et papa, le fils. Xavi Simons va à nouveau rejoindre bien sûr le RB Leipzig pour un prêt d'une saison. Sa décision est confirmée. Ce joueur qui est prêté à gauche et à droite, par-ci par-là. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer pour la suite. Notons qu'il appartient toujours au Paris Saint-Germain, mais il ne veut plus jouer au PSG. Apparemment, il veut être prêté. Toni Kroos a remporté le prix du footballeur allemand de l'année. Oui, c'est normal. Il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté la Liga et il est en forme. Il a bien quitté bien sûr le Real Madrid avant que les choses ne le quittent. Tout ça là. Et tout ça là fait que bon, il est le footballeur de l'année. Toni Kroos, il est très bien. Et si Manchester United souhaite recruter à la fois Matic, Delic et Noussair Mazraoui, un montant total de 10 millions d'euros devra être versé au Bayern de Munich. Les 2 joueurs devraient rejoindre United cet été et on attend de voir ce qui va se passer par rapport à cette transaction. Vous voyez, Martin Braithwaite veut faire comme Kylian Mbappé. Il veut acheter l'Espagnol de Barcelone. Même s'il vient juste de quitter le club, il veut faire cela parce qu'il n'était pas content de la façon dont il a été traité bien sûr par la direction du club. Est-ce un règlement de compte? Martin Braithwaite, quand il sera propriétaire, c'est celui qui va renvoyer tout le monde au sein de la direction de l'Espagnol de Barcelone. Joshua Kimmich a exclu un transfert hors du Bayern de Munich cet été et a entamé des négociations avec le club pour un nouveau contrat. Vous voyez, son contrat actuel d'une valeur de 20 millions d'euros par an SP l'été prochain et le Bayern tente de le convaincre de prolonger avec un salaire réduit, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va accepter? Bien sûr, réduire son salaire. Bon, en tout cas, 20 millions annuels, c'est pas petit. Il y a beaucoup de joueurs qui ne gagnent pas ça. Accord total entre l'Atlético et Chelsea pour le transfert de Conor Gallagher. Et vous voyez, est-ce qu'il va partir, ce joueur-là? Il faisait partie des plans en tout cas, de Chelsea. En tout cas, on attend de voir. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.